Youmoney, leader français de la gestion d'épargne en ligne, présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Bon, maintenant qu'on a gagné beaucoup d'argent, on va le placer. On parle de quoi ce matin, Thomas Binet ? Eh bien, Jean-Marie, on va parler du LEG. C'est quoi et comment doit-on s'y prendre ? Et puis, c'est le 60e anniversaire de l'indépendance financière des femmes. Seulement le 60e anniversaire, vous vous rendez compte ? Eh bien, on va en parler parce que ça a changé leur vie. Et en quoi consistait cette réforme ? Et qu'en est-il aujourd'hui ? On est avec Catherine Bodneau, directrice marketing, offre et communication d'Alta Profit, qui est un courtier et conseiller en gestion de patrimoine en ligne. Elle va nous expliquer tout ça. Et puis, Guy Marty, notre expert en gestion de patrimoine, qui va nous parler, entre autres, de Philippe Lebel. Ah, formidable, ça sera intéressant, peut-être aussi des Templiers, on verra. Allez, tout de suite, on explique quelque chose. Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Léguer, mon cher Thomas, ça veut dire organiser la transmission de ses biens sans s'en dessaisir de son vivant. Thomas, ça fonctionne comment le legs ? Alors Jean-Marie, un legs, d'abord on va le définir effectivement, c'est une donation faite par testament qu'on transmet après sa mort. Il peut s'agir très concrètement d'une somme d'argent, d'un bien immobilier ou même d'un objet de valeur. Exactement, alors c'est un don, mais après le décès, un don à titre posthume. Tout à fait, le legs ne prend effet qu'au moment du décès du testateur, c'est-à-dire de la personne qui a rédigé le testament. Et attention, pour être valable, le testament doit respecter certaines règles légales. Justement, alors qu'est-ce qu'on peut léguer et est-ce qu'on peut léguer quelque chose à qui on veut ? Presque. On peut léguer à une personne, à une association, à une fondation. Attention, pour les deux dernières, il faut qu'elles soient éligibles, donc à vérifier avec le notaire. Mais si on a des enfants, on ne peut pas les déshériter, donc une partie du patrimoine leur est réservée, ce qu'on appelle d'ailleurs la réserve héréditaire. Mais avec cette méthode, on peut avantager un proche, voire augmenter d'ailleurs la part d'un de ses héritiers. Et pour ce qui est des couples pacsés, on sait que le partenaire pacsé n'hérite de rien en soi. Donc grâce au legs, il pourra recevoir tout ou partie des biens, ça s'organise. Oui, alors selon vous, c'est quoi l'avantage principal du legs ? Prévenir d'abord les conflits familiaux. Cela respecte vos volontés et évite d'éventuels conflits entre héritiers. C'est particulièrement important dans le cas des familles recomposées où les intérêts des enfants de différentes unions peuvent diverger. L'anticipation clairvoyante est mère de toutes les prévoyances. Oui, vous avez raison. Écoutez, allez, tout de suite, on accueille votre invité. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. L'invité qui n'est autre que Catherine Bodneau. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Et bonjour à vous. Vous êtes la directrice marketing, offre et communication d'Alta Profit, courtier en conseil en gestion de patrimoine en ligne. Vous accompagnez 60 000 clients, rien que ça, dans des solutions d'épargne ou alors d'investissement, et ce depuis près d'un quart de siècle. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Bonjour Catherine Bodneau. Bonjour. Catherine, le 13 juillet 1965, la France se dotait d'une loi sur l'indépendance financière pour les femmes. Dans quelques jours, on va fêter son 60e anniversaire. Quel était le contexte de l'époque ? Alors, si on se replace en 1965 en France, donc on est sous De Gaulle, et on a encore des inégalités entre hommes et femmes très importantes. Pour exemple, on est encore sous le code Napoléon pour les femmes mariées. Donc l'homme doit protection à la femme doit obéissance à son mari. Elles sont très peu nombreuses à travailler. Et quand elles travaillent, c'est dans des domaines qui sont plutôt féminins. Donc ça va être l'enseignement, ça va être du secrétariat, ça va être les soins. Et on a des inégalités en termes de salaire qui vont être très importantes. Allez-y, oui. Un autre exemple, quand on parle de contraception, on sort complètement du domaine financier. La contraception est encore interdite en 1965. Elle sera légalisée en 1967 seulement. Alors du coup, on est le 13 juillet 65, c'est cette loi qui sort. En quoi consistait-elle concrètement ? Alors, le 13 juillet 1965, la loi autorise les femmes à travailler sans demander l'autorisation de leur mari et à ouvrir un compte en banque en leur nom propre, toujours sans l'autorisation de leur mari. Donc c'est un grand pas en avant vers l'indépendance économique et financière des femmes. Alors, il y a quelques mois, Catherine Bodneau, avec le concours de l'Institut d'études IFOP, vous avez sorti chez Alta Profit un baromètre, je voudrais qu'on en parle un instant, parce qu'il ressort que les femmes sont aussi nombreuses que les hommes à épargner. De fait, c'est une bonne nouvelle, ça a beaucoup changé. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Elles épargnent, elles sont aussi nombreuses à épargner que les hommes, mais, parce qu'il y a toujours un mais, elles n'épargnent pas de la même façon. Et en fait, on voit que les femmes épargnent de manière beaucoup plus sécurisée. Elles privilégient vraiment la sécurité de leur placement au détriment de la recherche de performance. Alors je vais compléter si vous le permettez, je vais donner quand même des éléments chiffrés parce qu'effectivement, vous l'avez soulevé à l'instant, elles sont frileuses face au risque. 76% d'entre elles privilégient les placements sans risque, même avec un faible rendement contre 69% des hommes. Bon alors justement, quelles sont les raisons et quelles en sont aussi les conséquences ?
Alors, en termes de raison, bon, la frilosité au risque, c'est quelque chose de très français, mais c'est effectivement beaucoup plus marqué chez les femmes. Après, on constate une aversion au risque un peu dans tous les domaines chez les femmes. On va parler des sports extrêmes, on a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Dans l'évolution professionnelle, on prend plus de risques quand on est un homme qu'une femme. Et sur le plan financier, donc, on le constate. Après, est-ce que c'est une question d'éducation ? Est-ce qu'on est encore dans des réminiscences d'éducation un peu genrée ? Oui, probablement. On apprend l'audace aux petits garçons, on apprend un peu plus la prudence aux petites filles. Il y a une étude qui a montré que, c'est intéressant, le premier conseil qu'on donne à un jeune qui rentre sur le marché du travail, quand on donne ce conseil à une jeune femme, le premier conseil, c'est faire attention à l'équilibre vie professionnelle, vie familiale. Et tout de suite après, c'est l'intérêt du travail. Quand le conseil est adressé à un jeune homme, ce sera l'intérêt du travail et l'avenir du secteur dans lequel il se positionne. Donc c'est intéressant comme différence quand même. Tout à fait. Alors votre étude met aussi en avant d'autres aspects, les placements dits plus techniques, ou à plus forte dimension patrimoniale. La proportion va chuter, les PEA, les plans d'épargne en action détenus par 8% des femmes contre 16% des hommes. Et parmi les clients d'Alta Profit, vous avez pu observer avec vraiment un focus, les femmes, c'est 30% des clients qui choisissent des sociétés civiles de placement immobilier en direct, etc., etc. Je pourrais continuer, mais c'est une vraie tendance. Oui, c'est une vraie tendance, on le constate donc sur notre portefeuille client. Et en fait, ça a des conséquences sur le long terme, parce qu'en fait, les hommes et femmes vont partir sur la même ligne de départ en termes d'épargne, sauf que quand on n'investit pas et qu'on épargne plutôt sur des placements sécurisés, quand on arrive sur la ligne d'arrivée, on n'arrive pas avec le même capital. Catherine Bodneau, les femmes et les hommes divergent sur le regard porté sur l'argent. Pour les femmes, l'argent est une nécessité pour vivre. Vous l'avez indirectement évoqué tout à l'heure. Alors que pour les hommes, même s'ils pensent comme les femmes, ils considèrent l'argent comme un moyen de peser dans la société. Donc vraiment, vous l'avez évoqué, c'est encore très genré en fait. C'est encore très genré. Il y a un autre exemple qui l'illustre très bien, c'est les crypto-monnaies. Quand on regarde aujourd'hui qui est intéressé par les crypto-monnaies, ce sont plutôt les jeunes que les personnes plus âgées, mais c'est surtout les hommes. Dernier mot de cette rencontre de dimanche matin. On peut résumer les choses en disant que c'est un problème d'éducation financière ? Oui, alors on a un vrai sujet en France de culture financière qui est lié effectivement à l'éducation financière. Et l'OCDE l'a très bien marqué, puisqu'ils font des études régulièrement. Et en fait, ils constatent vraiment un déficit de culture financière en France. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Français n'ont pas des notions de base, comme qu'est-ce que c'est qu'un taux d'intérêt, quel est l'impact de l'inflation, quel est le principe de diversification dans les investissements. Ce sont des choses qui ne sont pas maîtrisées en France. Et donc, on a un vrai sujet d'éducation financière et les médias ont vraiment une place à jouer dans ce rôle-là. Et on le voit aujourd'hui, y compris dans les réseaux sociaux, qui commencent à préempter un peu ces sujets. Et c'est pour cette raison qu'on est là et que vous êtes aussi notre invitée. Merci Catherine Bodneau. Merci d'être venue sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes la directrice marketing, offre et communication du courtier en conseil de gestion de patrimoine Alta Profit. Sud Radio, osez investir, le coin de l'expert. Allez, l'expert, c'est Guy Marty ce matin. Bonjour mon cher Guy. Et bienvenue à vous à nouveau. Vous êtes consultant en gestion de patrimoine, amoureux des lettres. Ça tombe bien, vous êtes fondateur de pierrepapier.fr. Merci. Guy, on vient d'entendre Catherine Bodneau sur l'indépendance financière des femmes. Ça vous inspire une réflexion, peut-être voire une anecdote même ? Eh oui, tout ça, c'est la faute de Philippe le Bel. Bon, comme ça on a un coupable, c'est bien. Exactement. Bon, dans les coutumes féodales, héritées des Francs, les femmes avaient, comme les hommes, le droit de prendre des responsabilités, de posséder. Et c'est Philippe le Bel, à la fin du XIIIe siècle, qui a travaillé pour rétablir le droit romain, qui lui était totalement masculin, l'homme, le père de famille, avait tous les droits, etc. Rétrogradation brutale, complète, pour le statut des femmes. Du coup, Guy, ce qu'on a vu actuellement est donc un progrès, on peut peut-être le dire comme ça, mais surtout un retour à la normale dans notre histoire. Alors c'est vrai. Alors, cela dit, les femmes n'ont pas été les seules victimes de Philippe le Bel. Il y a aussi les Templiers, ça on sait. Il y a aussi les Juifs, qui étaient très nombreux à l'époque en France. Les Sarfati, notamment, ça voulait dire français. C'était ceux qui avaient été expulsés de France et qui s'étaient retrouvés en Espagne à l'origine. Exactement. C'est-à-dire qu'il les a expulsés en les dépossédant. Et puis, comme ça ne lui suffisait pas, il a beaucoup manipulé la monnaie pour enrichir l'État, à l'époque, au détriment de la population. Mais alors, du coup, il n'est pas le seul dans l'histoire quand même à avoir fait de l'inflation. Oui, mais je trouve la coïncidence intéressante. C'est-à-dire que les femmes ont perdu leur statut, qu'elles n'auraient jamais dû perdre, à un moment de grande inondation monétaire et donc de dévaluation de la monnaie. Et elles le retrouvent à un moment similaire. Ironie de l'histoire.
Et votre conclusion, c'est quoi du coup, Guy ? Alors, retour à l'équilibre Ouais. entre hommes et femmes. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il reste aux femmes à rattraper le temps qu'elles n'auraient jamais dû perdre, enfin qu'on n'aurait jamais dû leur faire perdre, Plutôt, en oui. matière justement d'investissement, de gestion de patrimoine. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est leur souhaiter bonne chance dans cette direction. Mais exactement. Et Merci, bonne Guy. route et bonnes vacances pour ceux qui vont en profiter bientôt. Merci beaucoup, Guy Marty. Merci à notre invité, puis merci à vous, mon cher Thomas Merci, Binet. On Jean-Marie. vous retrouve dimanche prochain Absolument. en compagnie de Laurence Garcia, Effectivement. qu'on embrasse. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne.